C'est l'heure de l'interview Écho et avec nous en plateau Philippe Béchade. Vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. On va décortiquer ensemble les dernières actualités économiques et on va commencer par une actu brûlante, si j'ose dire, celle des 4 sorcières. Alors la question qui se pose, c'est faut-il craindre un marché, un vendredi agité sur les marchés ou bien ce sera une simple transition ? Une transition, on va dire, dans la sérénité, après un petit épisode baissier, qui a pu surprendre d'ailleurs, parce que les 3 mois qui ont précédé sont quasiment historiques. Le S&P 500 a battu 28 records historiques depuis le 18 juin dernier. Le Nasdaq en a battu 21, le CAC 40 Global Return une bonne dizaine quand même. N'oublions pas qu'il a culminé à près de 16 500 points. Donc on se disait c'est un vrai billard, il y a une inertie haussière, ça devrait nous emmener vers de nouveaux records au moment des 4 sorcières. Et puis finalement non, l'impression que je sais pas, dans ce coup il manque quelque chose, un ingrédient. On n'a pas vu d'ailleurs de vague de dégagement, puisque quand on regarde les volumes, on se dit pas tiens d'un seul coup il y a des vendeurs qui reprennent la main, là il se passe vraiment quelque chose. Non, il se passe vraiment pas grand-chose. Peu de catalyseurs. Ça baisse dans des volumes de 3,5 milliards, 4 milliards à Paris. C'est un peu plus que les volumes qu'on observait dans la hausse, mais il ne se passe rien de très convaincant. Voilà. Pour l'instant, on a l'impression que c'est le grand sommeil. Un trimestre estival plutôt terne. Alors le trimestre est extrêmement brillant. Mais c'est la conclusion qui est un petit peu décevante, avec un mois de septembre qui est ou flat ou légèrement en baisse pour les indices américains, à moins qu'ils nous fassent quelque chose de spectaculaire pour les 4 sorcières. Ça n'en prend pas le chemin. Alors Philippe, on va poursuivre avec ce mea culpa signé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui admet avoir trop anticipé un retour à la rigueur budgétaire. C'était au moment de la dernière crise financière en 2008, ce qui avait provoqué, on s'en souvient, une rechute de la zone euro dans la récession. Nous ne répéterons pas cette erreur, a-t-elle affirmé mercredi. Alors, amende honorable ou simple effet de com' avant la renégociation du pacte de stabilité ? Bon, d'abord, Ursula, elle n'était pas aux affaires il y a 10 ans, et c'est la Banque centrale qui détient la clé de l'abondance monétaire ou de la rigueur. Parce que si la Banque centrale dit il y aura beaucoup d'argent jusqu'à ce que l'on se soit pleinement redressé, le message est clair pour tout le monde. Allez-y, endettez-vous, on est là pour soutenir la reprise. Alors même si vous avez une Ursula von der Leyen ou je ne sais pas si ça sera Olaf Scholz lors des prochaines élections allemandes, mais en tout cas, on va probablement avoir quelqu'un qui est un adepte de la rigueur en Allemagne. Donc, à part les Allemands, un discours rigoriste, pour l'instant, il ne convient pas à grand monde. Et je pense que tout le monde espère que la Banque centrale va continuer d'alimenter l'abondance jusqu'en 2023, 2024, avec des taux qui resteront à zéro. Donc là, pareil, le message, c'est vous pouvez vous endetter. Voilà. Donc c'est sûr qu'on ne va pas renouveler, en tout cas, les erreurs de 2007, où les banques centrales montaient encore les taux jusqu'à ce que les bulles éclatent. Donc clairement, les banques centrales, on l'a vu, prennent des pincettes pour annoncer la fin prochaine de leur politique monétaire accommodante. Donc la BCE, on s'en souvient, qui parle de recalibrage et non de tapering, et même temporisation finalement du côté de la Fed, qui ne donne pas de date pour la réduction de ses achats d'actifs. Alors donc vous, par contre, vous ne semblez pas du tout croire à la fin du quoi qu'il en coûte ? Non, parce que
les marchés vont rapidement pousser des cris de douleur s'ils n'ont pas leur injection mensuelle en taille XXL. Tant que le sevrage n'est pas là, personne n'a peur. Et les marchés ont tellement pris l'habitude de gérer au jour le jour les liquidités dont ils disposent que tant que les liquidités sont là, ils continuent de bien se projeter. Ils se projettent même pas dans un monde où il n'y aurait plus que la moitié du quantitative easing ou plus que la moitié des rachats dans le cadre du PEPP de la BCE. Et puis on s'apercevra très très vite que de toute façon, avec le collectif budgétaire de 3500 milliards de Joe Biden, comment c'est finançable si la Fed ne monétise pas et n'injecte pas des kilotonnes de dollars tous les jours. Et en Europe, la transition énergétique va être extrêmement coûteuse. D'ailleurs, on a l'impression qu'on souhaite qu'il en soit ainsi. Pas de vraie limite pour décarboner la planète. On comprend l'idée. C'est pas les excédents dégagés par des pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie qui vont permettre d'aller de l'avant. Et les Allemands, eux, vont pas continuer à dégager des excédents commerciaux pour le bonheur de tout le monde. Je pense que les Allemands pensent d'abord à leurs intérêts, toujours à leurs intérêts. On le voit d'ailleurs même dans la gestion de nos relations sur les projets militaires. Je ne dirais pas que l'Allemagne nous torpille, mais quand même, il n'y a pas un esprit de franche camaraderie et de collaboration à aucun niveau. Donc le couple franco-allemand avec quelqu'un comme Olaf Scholz, je crois que ça va être compliqué. Voilà, donc puis c'est déjà compliqué aujourd'hui la France avec la Grande-Bretagne, c'est compliqué la France avec les États-Unis, l'affaire des sous-marins australiens, ça montre la cordialité des relations entre la Maison-Blanche et l'Élysée. Et quant à Boris Johnson, lui, il se réjouit ouvertement que la France ait perdu le contrat et ça va donner du travail aux salariés britanniques. Vous voyez un petit peu, je dirais qu'il n'y a pas que le contexte économique, il y a aussi pour moi actuellement un contexte géopolitique qui sent pas très bon, en tout cas où la France, on peut dire qu'on est dans une période plus que compliquée, où on compte vraiment nos vrais amis. Vous pensez que la France s'isole à son insu, voire se marginalise par rapport à certains pays ? Alors se marginalise, sur le plan économique, non. Par contre, elle en fait peut-être un petit peu plus en termes de quoi qu'il en coûte. Et ça rejoint un petit peu la question que vous posiez avant. Qu'est-ce qui se passe si on commence à moins injecter ? Ça va être extrêmement douloureux. Donc pour l'instant, le quoi qu'il en coûte est toujours en place. Mais quand on va alléger les doses de morphine, je pense qu'on va voir dans quel état se situe le patient. Voilà. Maintenant, au niveau géopolitique et relations inter-européennes, je pense que la France et l'Italie, c'est-à-dire Macron et Draghi, là, ça devrait matcher. Avec Boris Johnson, rien ne va plus, puisqu'il se réjouit d'avoir quelque part torpillé le contrat australien. Valneva, le gouvernement britannique, dénonce le contrat sans raison, je dirais, scientifique, ni raison purement réglementaire. C'était 100 millions de doses, oui. C'était 100 millions de doses, c'était quand même un petit contrat qui allait chercher dans les 1 milliard. Et puis Novacyt également, qui devait fournir des tests antigéniques au Royaume-Uni. Et en avril, pareil, le contrat dénoncé, on ne sait pas pourquoi Novacyt se retrouve avec des stocks. Je
pense que ça leur coûte dans les 30 millions d'euros, voilà, ça les fait plonger dans le rouge. Donc je dirais jamais 203, Nova Site, Valneva. Voilà, après les sous-marins, je ne sais pas s'ils nous en préparent une quatrième, mais je vois qu'en ce moment, ça va être difficile de réconcilier la France et la Grande-Bretagne et de rendre la coopération économique fluide, et avec les États-Unis également. Donc c'est vrai qu'on se retrouve tout seul. Pas forcément parce que la France s'est montrée hostile. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron récolte son hostilité à Boris Johnson pendant les négociations du Brexit. Merci beaucoup Philippe Béchat pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci à vous. À suivre après une courte pause, le point bourse.